Voici une liste complète de tous les rappeurs qui sont décédés au cours des 10 dernières années. Cette liste comprend des artistes comme Juice WRLD qui a succombé à une overdose accidentelle et le rappeur Coolio décédé d'une crise cardiaque. Cependant, quand un artiste est tué par quelqu'un d'autre, la perte semble plus profonde. Des rappeurs comme Take Off, PNB Rock, GD Youngin, Draco the Roller, Young Dolph, MO3, King Von, Pop Smoke, etc. Ces rappeurs ont vu leur vie être brutalement écourtée par la violence. Bien que personne ne puisse justifier ce type d'acte, beaucoup pensaient que Tekashi 6ix9ine ferait bientôt partie de cette liste. Pourtant, aujourd'hui, Tekashi mène une vie de rêve. Après avoir échappé à une condamnation dans une affaire de racket en dénonçant tout son gang, 6ix9ine est libre. Il voyage en jet privé autour du monde et se moque publiquement des rappeurs décédés. Beaucoup pensent que Tekashi a désormais une cible sur le dos et que chaque jour qui passe le rapproche un peu plus de sa mort. Mais Tekashi a survécu à des situations que tout le monde pensait impossibles. Il y a quelques raisons clés à cela. Lorsqu'il a été libéré de prison à la mi-2020, il est resté discret pendant un mois et personne ne savait s'il allait un jour réapparaître publiquement. À la surprise générale, la sortie de son morceau Gooba a prouvé qu'il n'avait aucune intention de se retirer de la scène. Dans le clip, il a même embrassé l'image d'un rat ou d'un balance. Après avoir collaboré avec le gouvernement fédéral pour inculper 12 anciens membres de son gang, Nine Trey Bloods, dont certains ne sortiront pas de prison avant 2030, la vidéo a battu le record de vues sur YouTube pour un titre hip-hop en 24 heures. Malgré les critiques, notamment de Meek Mill et de Lil TJ, qui se sont moqués de son image de gangster, 6ix9ine a su gagner la sympathie de certains fans, affirmant que ses anciens camarades l'avaient trahi, volé et même prévu de le tuer. Pourquoi serait-il resté fidèle à des personnes qui ne l'étaient pas envers lui ? Cependant, ses détracteurs soutiennent qu'il n'aurait jamais dû s'impliquer dans ce style de vie s'il n'était pas prêt à en accepter les conséquences. Tekashi a révélé que Desire était une informatrice fédérale dans les années 90. Perez, l'épouse de Juan Perez, un proche collaborateur de longue date de Jay-Z, est devenu témoin coopératif pour la DEA après son arrestation en 1994 pour possession de 35 kilos de cocaïne. Elle a conclu un accord avec les fédéraux acceptant de porter des micro-cachets pour enregistrer ses rencontres avec des trafiquants de cocaïne. 6ix9ine ne comprenait pas pourquoi Meek Mill se moquait de lui tout en travaillant avec une informatrice fédérale. Il s'est particulièrement acharné sur Meek car cela faisait partie de la promotion de son morceau Trolls avec Nicki Minaj, qui avait autrefois une relation intime avec Meek Mill. Il a ensuite attaqué Future, qui avait posté sur Instagram, je cite, « Je crois que si tu traînes avec une balance, tu es une balance et tu mérites de disparaître. » Cependant, Tekashi a souligné que Future fréquente des personnes que 6ix9ine considère également comme des balances. Il a ensuite critiqué Snoop Dogg en dévoilant des documents supposés prouvant que Snoop avait coopéré avec les autorités dans les années 90, utilisant une vidéo de Suge Knight comme preuve. 6ix9ine pense sincèrement que n'importe quel autre rappeur aurait agi comme lui dans la même situation. Il déteste la manière dont les fans de rap et les médias choisissent qui peut s'en sortir après avoir dénoncé. Mais 6ix9ine semble oublier que son statut de balance n'est pas la seule raison pour laquelle les gens ne l'appréciaient pas. Une des principales raisons est simplement qu'il est perçu comme agaçant. Quand quelqu'un essaye trop fort d'attirer l'attention, cela paraît désespéré. La plupart des rappeurs captivent grâce à leur musique ou à leurs idées créatives. Tout ce que 6ix9ine fait, que ce soit dans ses posts sur Instagram ou dans ses paroles, c'est se comparer aux autres. Il dit des phrases comme « Regardez ce que j'ai par rapport à lui, regardez ce que je fais par rapport à lui ». Cela lui donne une image d'opportuniste qui cherche à tout prix l'attention, ce qui finit par être épuisant. Cependant, en 2020, après un an sans ses frasques, cette révélation s'est avérée efficace. Non seulement il a hérité tous ses rappeurs, mais le clip de Trolls est sorti juste après son live sur Instagram, atteignant 30 millions de vues en 24 heures et devenant son premier numéro 1 au Billboard Hot 100 avec Nicki Minaj. Mais lorsqu'il était à Chicago,
on pouvait voir au moins 3 énormes garde-corps surveillant les environs. Il a également été aperçu dans un centre commercial entouré d'une armée de sécurité. Il est évident que 6ix9ine serait idiot de se promener sans protection et toute personne qui voudrait s'en prendre à lui en public alors qu'il est accompagné de garde-corps serait tout aussi stupide, surtout compte tenu de ses liens avec le gouvernement fédéral. Quoi qu'il en soit, les vues de 6ix9ine ont explosé et ses ennemis ont été humiliés. Malheureusement, son album a fait un flop. Tattle Tales, sorti en septembre 2020, devait se vendre à 100 000 exemplaires la première semaine, mais n'a finalement réalisé que 50 000 ventes. Des rappeurs se sont moqués de lui dans les commentaires, notamment Trippie Redd qui a éclaté de rire en voyant les chiffres de vente. Ironiquement, en 2023, Trippie lui-même a vendu 50 000 exemplaires de son album, malgré la présence de 22 featurings avec certains des plus grands rappeurs de l'industrie musicale. Mais la seule personne qui peut vraiment troller Tekashi, c'est lui-même. Il a posté une vidéo dans laquelle il arrachait ses affiches de promotion de son album et distribuait des exemplaires gratuitement, suppliant les gens de l'écouter. Les fans de 6ix9ine ont immédiatement affirmé que cela était dû au fait qu'il était banni de l'industrie, ce qui est probablement vrai. Tout artiste, blogueur ou créateur de playlists s'associant à lui risquerait sa carrière et sa réputation. Il n'a reçu aucun soutien de l'industrie musicale ou peut-être que sa musique n'était tout simplement pas bonne. Les chansons de 6ix9ine sonnent toutes de manière très similaire depuis 2018. DaBaby et Gunna sont également connus pour être répétitifs et cela a fonctionné pour eux pendant un certain temps, mais les gens finissent par se lasser. Surtout quand les chances sont déjà contre vous. De plus, une grande partie de l'intérêt pour la musique de 6ix9ine repose davantage sur le drame et la controverse qu'elle crée, plutôt que sur la qualité des morceaux en eux-mêmes. Tekashi n'a tout simplement pas apporté de nouveautés avec cet album, et après cet échec, il a disparu. Son retour en 2021 a commencé par de nouvelles provocations. Il s'est confronté à Meek Mill devant un club à Miami, en l'accusant de se cacher derrière la sécurité et se moquant de lui, le qualifiant de flic. Cependant, tout le monde sait que 6ix9ine n'est pas un gangster. Il n'a donc rien à perdre. En revanche, Meek Mill s'est rendu ridicule en prétendant qu'il avait failli fumer 6ix9ine alors que la vidéo montre clairement qu'il n'avait aucune intention de faire quoi que ce soit. Après le départ de 6ix9ine, Meek s'est contenté de crier sur la sécurité, les accusant de vouloir lui créer des ennuis. Comme dans l'incident de Chicago, personne n'a reproché à Meek de n'avoir rien fait, car il était entouré de garde-corps et de policiers. Tekashi a seulement prouvé que Meek Mill protégeait sa liberté et qu'il était intelligent, mais cela a tout de même généré des discussions autour de 6ix9ine et a mis Meek Mill dans une situation inconfortable à court terme. Tekashi est ensuite allé plus loin en attaquant King Von, se moquant de sa mort dans une vidéo provocatrice. Il a même envoyé un message à la sœur de King Von avec une photo du corps de Von après l'autopsie. Les fans ont été écœurés par ce comportement malveillant. Cependant, King Von, Lil Durk et leurs fans criaient souvent qu'il fumait du Tuka et se moquaient sans cesse de Tuka, un garçon de 15 ans de Chicago qui avait été abattu à un arrêt de bus. 6ix9ine se demandait pourquoi les gens louaient Von pour ce même comportement qu'ils lui reprochaient à lui, et il n'avait pas tort. Certains étaient d'accord avec lui, mais cela semblait tout de même déplacé pour 6ix9ine d'attaquer soudainement le défunt King Von. Il paraissait extrêmement en quête d'attention, surtout lorsqu'on le considère que tout cela s'est produit après une pause de 6 mois, juste avant la sortie de sa chanson Zaza. Une fois qu'il a attiré l'attention, promu une chanson, il disparaissait de nouveau pendant quelques mois. Un schéma répétitif. Cependant, en 2022, nous avons vu une autre facette de 6ix9ine lorsqu'il a commencé à traîner avec Steve Will Do It. Ils étaient amis depuis un certain temps, mais les fans ne voyaient 6ix9ine qu'à travers les vlogs de Steve. Dans ses vidéos, il se montrait en tant que Danny, sans jouer un personnage. Il était gentil, drôle et apprécié par l'audience de Steve. C'était la première fois que l'on voyait qui était vraiment 6ix9ine. Il distribuait de l'argent dans les communautés défavorisées et faisait du travail philanthropique. Cela donnait l'impression qu'il pourrait poursuivre une seconde carrière de créateur de contenu ou qu'il en avait fini avec les querelles de rap. Mais nous avions tort, car il a trahi Steve pour plus de gloire à court terme. 6ix9ine a piégé Steve en faisant une vidéo avec un jeune homme nommé
Parkio qui devenait viral car il ressemblait étrangement à Lil Durk. Lil Durk l'avait même soutenu et l'avait fait monter sur scène lors de l'un de ses concerts. Steve faisait confiance à 6ix9ine et pensait que Parkio était un acteur payé. Mais une fois sur place, Tekashi a forcé Parkio à porter une veste avec l'image de King Von dans le dos, cherchant à créer de nouvelles tensions avec Lil Durk. Par coïncidence, 6ix9ine sortait une nouvelle chanson et un projet NFT appelé Jenny à ce moment-là, ce qui explique pourquoi il a soudainement relancé les querelles. Steve a ensuite dû faire des excuses sur plusieurs podcasts car les gens lui reprochaient d'avoir aggravé un conflit dangereux dans le milieu du rap. Même s'il avait été manipulé, il s'est excusé et même offert $20,000 à Parkio. De son côté, 6ix9ine a encore obtenu ce qu'il voulait. Mais un événement récent a joué en faveur de Tekashi. Actuellement, Young Thug et son label YSL font face à une affaire majeure de racket, similaire à celle de 6ix9ine et du gang 9 Trey il y a 3 ans. YSL est accusé de nombreux crimes, allant du vol à main armée au meurtre. 26 membres du label ont été arrêtés en 2022 et parmi eux se trouve Sergio Kitchens alias Gunna, un proche collaborateur de Young Thug et un membre influent de YSL. Gunna a conclu un accord de plaidoyer, ce qui est essentiellement une admission de culpabilité pour sortir de prison plus tôt. Lors de son audience publique, il a déclaré « YSL est un label de musique et un gang. Et vous avez une connaissance personnelle des membres et des associés de YSL, ils ont commis des crimes. » Tekashi a rapidement souligné que personne dans l'industrie de rap ne critiquait Gunna publiquement, car il est respecté et apprécié pour sa musique. Pourtant, ces mêmes personnes se moquaient ouvertement de Tekashi. Ce qu'il dit est en partie vrai. Les rappeurs, les blogs et les médias n'ont pas vraiment tourné le dos à Gunna. Mondo, cofondateur de YSL, a partagé son opinion sur Gunna, disant qu'il avait déçu en acceptant ce plaidoyer. Selon lui, Gunna, en tant qu'artiste principal, aurait dû rester fort, surtout quand il a été arrêté pour possession de quelque chose qui ne lui appartenait pas. 6ix9ine avait raison dans un sens. Le public ne nous semble pas accorder autant d'importance à ces trahisons dans l'industrie du rap tant que la musique continue de plaire. La vérité est que beaucoup de fans ne veulent plus que leur rappeur préféré soit des gangsters, surtout avec l'augmentation des décès dans ce milieu ces dernières années. Ils préfèrent qu'ils soient simplement des artistes en sécurité et menant une bonne vie. Cependant, cette prise de conscience n'a pas vraiment aidé la carrière de 6ix9ine. Quand Lil TJA s'est fait tirer dessus, 6ix9ine s'est moqué de lui. Il a fait la même chose que quand PNB Rock a été tué. Si quelque chose de grave arrive à un autre rappeur, 6ix9ine se sent obligé et justifié de se moquer, car il sait que les gens feraient pareil si cela lui arrivait. Si 6ix9ine était éliminé, cela ne surprendrait personne. Beaucoup n'auraient même pas de remords étant donné le nombre de personnes qu'il a provoqué. Il est allé trop loin maintenant. Cependant, lorsqu'on a demandé à 21 Savage pourquoi 6ix9ine n'était pas encore mort, sa réponse a été révélatrice. Je cite « Même si je le voyais, je n'ai aucune intention de lui faire quoi que ce soit. C'est juste une balance. Tu prends ton chemin, je prends le mien. » Pour 21 Savage, il n'y a pas besoin de violence juste parce que quelqu'un a été appelé Balance. La plupart des rappeurs qui se sont moqués de Tekashi ne veulent pas forcément sa mort. Peut-être qu'ils ne l'aiment pas tout simplement et c'était une cible facile pour quelques plaisanteries. Mais dans la plupart des cas, c'est Tekashi qui a intensifié ces conflits. Il semble que 6ix9ine soit celui qui se préoccupe le plus de ce que les autres pensent de lui, alors que les autres rappeurs continuent généralement de vivre leur vie. Soyons honnêtes, quelqu'un qui tenterait de s'en prendre à 6ix9ine serait presque certain d'être arrêté. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de ruiner sa vie pour ça? Non. Et 6ix9ine le sait, c'est pourquoi il continue ses provocations, sachant très bien que personne ne fera probablement rien.